All right. Je veux juste célébrer Séphora parce que je ne pense pas que Séphora t'a lu mes notes de message, même si ma Bible était là pendant la pratique. All right. Mais Séphora était très, très prophétique sans le savoir ce matin parce que quand elle a chanté ton chant, cette prière, elle a totalement dit mon message. All right. Mais ça, vous ne le savez pas. Mais je te célèbre, Séphora, d'être attentive à la voix de Dieu. Et ce que Séphora disait, c'est qu'on est une nouvelle créature et qu'on doit avoir des nouveaux comportements et des nouvelles attitudes. Pouf, c'est juste mon message. Right? Et c'est fini. Vous l'avez entendu par la bouche de Séphora et ma bouche. Je reviens. All right, all right, all right. Je sens l'onction de Lance Wallno sur ma vie ce matin. Right. Et j'ai plusieurs choses à vous parler. Le temps file. Fait qu'on commence, c'est bon? Ça se peut chauffer des choses, mais pas les choses importantes. Et on a commencé une série de messages, si vous ne saviez pas, sur Éphésiens. Et comme j'ai dit au début, dans l'introduction, Éphésiens est divisé en deux parties. La première partie, chapitre 1, 2, 3, qui est vraiment plus théologique et fait à référence aussi à vivre la présence de Dieu. J'ai mis celle-là? Et oui. Et aussi, la deuxième partie, c'est la transition qu'on va faire ce matin. C'est une dimension pratique. Paul nous enseigne des choses spirituelles en lien avec les richesses que Dieu nous a données. Et ensuite, il nous dit comment les vivre, comment vivre dedans. Et c'est tellement important, non seulement, je vais en parler tantôt, de ne pas seulement avoir des doctrines, mais avoir un comportement qui suit la doctrine. All right? Et je veux juste faire un résumé rapide. Chez Pasteur Désiré aussi, je pense qu'on a fait un la semaine passée. Mais je veux, juste parce qu'on est des auditeurs oublieux, voici un résumé de toutes les richesses qu'on peut voir dans Éphésiens 1, 2 et 3. OK? Alors, pouf, on y va. Êtes-vous prêts? Prenez des notes aussi vite que je parle. Éphésiens 1, au verset 1-4, va dire qu'il nous a choisis. Amen? Il nous a choisis. 2, il nous a rachetés par son sang. Il nous a pardonnés à la croix. On est ses enfants de Dieu. Non seulement ça, 1-11 va dire qu'il nous a donné un héritage. Qui sait que vous êtes des crazy rich Christians? Qui se rappelle de ça? All right? Vous êtes des crazy rich Christians. Et l'héritage, tout ce qui appartient à Dieu, appartient à Jésus. Et ce qui appartient à Jésus nous appartient. Come on. Et on a toutes les ressources en Dieu pour accomplir son plan ici-bas. Il nous a scellés par le Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit en nous est la promesse que Jésus va venir vous chercher. Avez-vous le Saint-Esprit en vous? Sinon, on va s'assurer que vous l'ayez. Come on. Et c'est cette promesse, on veut marcher dans cette assurance. Comment le Saint-Esprit, c'est mon acompte que Jésus revient me chercher. Éphésiens 2 va dire ceci, que nous sommes une nouvelle création. Et le mot veut vraiment dire, on a été recréés. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, on est recréé. On est une nouvelle création remplie de l'Esprit de Dieu. On est différent, on n'est plus de ce monde. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Ça, il faut que je l'étudie encore plus, ce concept-là. Comment je peux être ici et à un autre endroit en même temps. Il y a des super-héros qui sont comme ça. Hein? Et je suis assis dans les lieux célestes. Et c'est une dimension d'autorité, c'est une dimension de repos que je m'appuie sur ce que Jésus a fait. Et je suis juste en repos et en paix avec lui. C'est ce que Pasteur Freddy nous a enseigné, la paix de Dieu. Il nous a donné, nous avons reçu la paix. Nous sommes en paix avec Dieu. Et nous avons la paix de Dieu. On n'est plus en guerre avec Dieu parce que nos péchés sont pardonnés. On est en paix avec Dieu, pour une relation avec Dieu. Nous sommes des citoyens des cieux et nous sommes inclus dans le mystère de l'Église que Jésus nous a choisi, qui nous a donné la nouvelle alliance. Come on, alléluia. Et qu'on est des enfants de Dieu. Woo! I'm a crazy rich Christian. Come on. Et je pense que Pasteur Désiré en a prêché la semaine passée, parce que j'ai vu son PowerPoint. Mais le texte de transition entre la théologie et la pratique est phénoménal. Et dans Éphésiens 3, 19, 21, ça dit ceci, que vous puissiez connaître vous-même cet amour, en parlant de tout ce que Jésus a fait, tout ce que Dieu a fait, et le fait qu'il nous a inclus dans son plan, bien qu'il surpasse tout ce qui est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine.
Et là, c'est la plus incroyable texte qui dit à celui qui par quoi? La puissance qui agit en nous, son Saint-Esprit, peut réaliser infiniment au-delà de nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. À lui soit la gloire, quoi? Dans l'Église et en Jésus-Christ, à travers toutes les générations, jusqu'à les temps infinis du monde à venir. Comment? Paul est en train de dire, toute la liste de richesses que Dieu nous donne, c'est pas fini. Il y en a plus que ça. Il est en train de nous dire toute la trolley, puis j'en ai manqué, je n'ai pas tout fait. La trolley de dons qu'il nous donne, de choses qu'il nous donne, c'est rien à comparer de maintenant, à cause de l'esprit, de la nouvelle créature que tu es. Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'il est capable de prier et au-delà de ce qu'il est capable d'imaginer. Come on, sky is not the limit, people. Êtes-vous là maintenant? Est-ce que vous comprenez l'anglais? C'est pas beau en français. Le ciel n'a pas de limite. Sky is not the limit. Come on. J'ai mis la photo parce que je trouvais tellement... Ça aussi, c'était prophétique. Il est comme au-dessus du ciel. Come on. C'est bon? Et le ciel n'est pas la limite. Dieu a tout ce qu'on a besoin pour accomplir notre destinée, pour accomplir le mandat qu'on a de démontrer les richesses de Dieu à la planète entière. Est-ce que ça fait du sens? Mais voici le texte, je ne sais pas si on peut revenir. Voici, parce que vous savez, dans la Bible, ça n'a pas été écrit avec des chapitres et des versets, des chiffres de versets. Il y avait des versets, mais pas des chiffres de versets. Et tout de suite, en disant ça, Paul va faire une transition, et c'est pour ça qu'ils ont coupé le livre en deux. Ils ont dit, Éphésiens va dire, en considération de tout ce que Dieu a fait pour nous. Ça, il est en train de dire, toutes les richesses qui ont été données dans Éphésiens 1, 2, 3, tout ce que je vous ai nommé et plus, en pensant à ça, permettez-moi donc, en tant que prisonnier du Seigneur, de vous adresser d'instantes recommandations. Et voici la recommandation. Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Wow! Voici le chiffre. Hein? C'est un bon moment pour le faire. Voici le chiffre que Paul fait dans son livre, dans sa lettre aux Éphésiens, une lettre qui devait être lue partout, dans toutes les églises, qui est encore bonne pour nous aujourd'hui. Il est en train de dire, sachant tout ce que Dieu vous a donné comme richesse, maintenant, je vous encourage fortement de vivre d'une manière digne de l'appel de Dieu sur votre vie. Come on. Sachant tout ce qu'il a fait, maintenant, voici comment vous devriez vous comporter. Et c'est là que Séphora a volé mon message en worship. Et l'appel, c'est quoi? L'appel, c'est pas seulement un appel spécifique, même si ça l'inclut. L'appel, c'est d'être des représentants de Jésus. Comment? Nous sommes appelés à représenter Jésus. Et savez-vous quoi? Oh, come on. On est appelés... J'ai écrit ceci, nous sommes les représentants de Dieu sur terre, les représentants de la puissance de ses richesses. Alors notre comportement, juste pour faire un rime, notre comportement est extrêmement important. Vous savez ce qui abîme le plus l'Église? C'est quand on professe des vérités et des doctrines, mais notre comportement ne suit pas. Et pourquoi je vais ouvrir une canne, pourquoi vous pensez que souvent les chrétiens sont appelés hypocrites? C'est parce qu'on professe des vérités, mais notre comportement ne suit pas. Les bottines ne suivent pas les babines. C'est bon? Et c'est la pire chose qui affecte la réputation du corps de Christ. On a des doctrines, on se tient sur des doctrines, on se tient sur des compréhensions bibliques, mais notre comportement est pourri. Et Paul va dire, à cause de tout ce que Dieu a fait, watch out how you live. Ça me fait du bien de prendre une semaine de vacances. I'm preaching good this morning. J'ai besoin de plus de vacances. Come on.
Et c'est important d'avoir les deux, c'est important d'avoir des compréhensions bibliques. Mais la pire chose, et c'est dans l'être humain, hein, Jacques 1, 22 va le dire, Jacques va le dire. Jacques 1, 22 va le dire. Il dit, ne vous contentez pas de juste écouter la parole de Dieu, mettez-la en pratique, parce que si vous ne le faites pas, vous êtes en danger de vous illusionner vous-même. Le plus grand illusionniste de cette planète n'est pas Houdini, frères et sœurs. C'est l'incapacité de mettre en action ce qu'on croit ici ou ce qu'on verbalise de notre bouche. C'est la pire illusion humaine. On pense qu'on sait des choses, on pense qu'on connaît des choses, on connaît la Bible, on connaît la doctrine, mais on ne marche pas dans la puissance qui est disponible pour ça. Et Paul va nous dire, c'est ce que je veux vous enseigner ce matin, mon comportement doit matcher les richesses que Dieu m'a données. Come on, it's serious business. Il y a plein de choses à prêcher dans Éphésiens 4. C'est un de mes chapitres préférés. Je vais inclure des choses. Je ne vous parlerai pas des 5 ministères, même si je vais l'inclure un peu. Mais je veux vous parler du comportement du chrétien que Paul nous enseigne dans Éphésiens 4. Et j'ai pris des cours de dessin au Mexique. À temps perdu entre 2 rondes de golf. I know. Et j'étais tellement bon que j'ai laissé Émilie le faire à ma place. Désiré dit non, c'est pas vrai ça. Homme de peu de foi. Et je veux vous parler de 5 choses ce matin, puis on va essayer d'y aller rapidement. 5 choses qui doivent sortir de nos vies et 5 choses qui doivent rentrer dans nos vies. Est-ce que ça fait du sens? Il y a 5 choses, il y en a un petit peu plus, mais j'ai choisi les principaux, que Paul va nous enseigner à la fin d'Éphésiens 4 de dire, si tu es une nouvelle création, à cause que tu es le corps de Christ. Est-ce que vous savez que vous êtes le corps de Christ ce matin? Tu as un nouveau look qui doit rentrer dans ta vie, puis il y a un vieux look qui doit sortir dans ta vie. Ça fait du sens. Le premier, out, in, dites-le avec moi, out. Et je ne sais pas si on peut mettre le verset qui va dire ceci. Je commence à 24, après je vais reculer. C'est un message qui recule ce matin. Ça dit, habillez-vous de neuf. Toutes les femmes disent amen à ça ce matin. Mettez les vêtements propres de la vie nouvelle dont Dieu a créé le modèle à son image. Cette vie se manifestera par la vie juste et sainte que produit la vérité. Comment? Qui aime un nouveau morceau de linge? 2 personnes? Moi, je suis un gars, j'aime les morceaux de linge. Même ma femme hier m'a dit, chérie, j'ai plus rien à me mettre. Ça me prend un nouveau morceau. Chérie, pas à 3 semaines. Oui, non, je fais attention. Je fais attention. Et sinon mon linge va être déchiré, je vais avoir besoin d'un nouveau morceau. Mais elle avait pas. Et j'ai dit pourtant, on t'en a acheté dernièrement. Mais, c'est la phrase classique, j'ai plus rien à me mettre. C'est moi qui prêche. Et je ne sais pas pour vous les hommes, mais le linge de ma femme disparaît. Je ne sais pas ce qui se passe avec le linge de ma femme, mais il a tendance à disparaître. J'ai plus rien à mettre. Wow, minute, ça fait 20 ans qu'on t'achète du linge, tu n'as plus rien à mettre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un voleur dans la salle. Et ma femme, son linge disparaît, mais moi, mon linge rapetisse. Et j'ai aucune idée pourquoi. Ça doit être dans le lavage. J'ai aucune idée pourquoi. J'ai jamais vraiment trouvé pourquoi. Mais mon linge... Et moi, c'est pas vrai que j'ai plus de linge à mettre. Au contraire, j'ai un garde-robe d'espoir. J'ai l'espoir de remettre ce linge-là un jour. Hein, vous riez parce que vous êtes pareil, ma gang de...
cornichon, Didier Rivera. Et un jour, dans le nom de Jésus, je vais remettre mes 34. Et je refuse toute tentation dans le nom de Jésus d'acheter des 38. Jamais. Je peux me rendre à 37,8, 37,9, mais jamais j'en vais déborder, je vais avoir un muffin top. Peu importe ce qui va arriver, never. Parce que le jour que j'achète un 38, c'est la fin de ma vie. I'm done. Et je résiste d'avoir le new look que Dieu veut me donner. Même au Mexique, je ne rentre plus dans les pantalons de golf. Je sais que ça vous attriste tellement ce que je suis en train de vous dire. Ma femme a dit, va t'acheter les 38. Arrière de moi, Satan. Jamais je vais acheter des 38. Je préfère avoir mal au dos, avoir un pantalon trop serré, que m'acheter des 38. Shame on me si j'achète des 38. Et j'ai un garde-robe de sport. Et je refuse le new look que Dieu me donne. Mais ma femme, son linge disparaît. Je soupçonne qu'il y a un coupable. Mais I don't know. Je ne sais pas. Anyway. Tout ça pour vous dire que... Oui. C'est quoi? Il y a un point, tout ce que je dis. All right? Ça dit, habillez-vous de neuf. Et Paul, quand il dit ça, ça veut dire, enlevez, vous êtes une nouvelle création. Vous n'êtes plus supposé de vivre selon les choses anciennes. Enlevez ce morceau de linge-là. Amen. Et mettez la nouvelle habit que Dieu vous donne. All right? Et on va tout couvrir ensemble rapidement. Yeah. Comment les 5... All right. Anyway. La première chose qui doit être out, parce que vous êtes le corps de Christ, vous êtes le représentant de Jésus, vous êtes un Iron Man. Ça, c'est mon chest. Anyway. La première chose, quelle couleur serait magnifique? La première chose qui doit sortir de votre vie, c'est le mensonge. Et ce qui doit rentrer, c'est la vérité. Et Dieu est en train, Paul est en train de nous dire, ta nouvelle nature, ta nouvelle création, le mensonge ne va pas avoir lieu dans ta vie. Et pas juste le mensonge, les demi-vérités, je dis pas tout pour que ça fasse mon avantage. Il n'y a aucune place pour le mensonge dans ma vie, dans ma nouvelle création. Je vis dans la vérité, dans la lumière, même si la vérité des fois fait mal. Est-ce que ça fait du sens? Même si la vérité doit faire que je m'humilie, je vis dans la vérité. Est-ce que ça fait du sens? Le père du mensonge, c'est qui? Satan. Et Satan jubile à l'idée de nous lancer des mensonges par la bouche des gens, par notre impuissance en tant que chrétiens, et rentrer dans nos pensées, nous lancer des pensées mensongères. Et au moment quand on vit dans le mensonge, on rouvre la porte tout grand ouverte pour que le diable vienne jouer dans nos plates-bandes. Parce que le mensonge divise le corps de Christ. Si on veut vivre en tant que corps de Christ, il faut vivre dans la vérité. Est-ce que ça fait du sens? Out with the mensonge, in with the vérité. Right? Vous êtes passé date si vous êtes dans le mensonge. C'est 2012 le mensonge. 2018, c'est la vérité. All right? Deuxième chose. Les vacances ont été bonnes. Et deuxième chose qui doit être out, c'est la colère. Et ce qui doit être in, c'est la paix. Et on est tous susceptibles à se mettre en colère, tout dépendant de votre niveau d'adrénaline et dans votre... Il y en a que le sang chauffe. Il y en a que vous sentez le sang bouillir, des fois. Il y en a, c'est une fois par année, comme moi. Et il y en a, c'est une fois par semaine. Si c'est une fois par mois, c'est pas de leur faute. Mais, oh non, pas de A. On est dans la vérité. All right? ma fille, elle rit pas. All right?
Et on est tous susceptibles à se mettre en colère, mais le texte va dire, et j'ai oublié d'avancer, avance pour moi. Verset 26, recule pour mettre 25 pour le fun. Je vais juste lire le texte pour le mensonge. C'est pourquoi défaites-vous du mensonge, rejetez tout faux semblant, que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. Ne sommes-nous pas ensemble membres les uns les autres du corps, right? Ça, on va être le corps de Christ qui représente Jésus, pas de mensonge, vérité, right? Verset 26, ça dit, si vous vous emportez, mettez en colère, d'autres versions vont dire, ne commettez pas de péché, ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Ouh! Qui s'est déjà mis en colère ici? Right. Et même Jésus s'est mis en colère. Le problème avec la colère, c'est qu'on ne devra pas y laisser le champ libre. Si tu y laisses le champ libre, ça veut dire que tu n'es plus en contrôle de toi. Mais le sentiment de colère va venir, il est venu en Jésus. Il y a une injustice qui a frustré Jésus. Il vendait des choses dans le temple. Moi, je veux voir cette cassette-là au ciel, Jésus fâché. Je veux voir Jésus fâché. Qu'est-ce qu'il y a de l'air quand il est fâché? Il est-tu rouge? Il est-tu les yeux qui sortent de la tête? Il est-tu fume-tu? Je ne sais pas. All right? Quand je dis fume, on comprend. All right? Mais ça arrive que le sentiment, les émotions, la frustration viennent, mais il dit, laisse pas le champ libre à ça. Contrôle-toi. Parce que si tu laisses le champ libre, tu vas pécher. Et si tu pêches, tu vas blesser quelqu'un, tu vas faire mal à quelqu'un et tu vas pécher contre toi aussi puis contre Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Même Paul va dire, dépêche-toi de régler ça. Parce que si tu gardes ça toute la nuit ou plus longtemps, ça va être de plus en plus difficile à le déraciner. Fait que si tu gardes la colère en dedans de toi, tu le rumines, tu ne dors pas de la nuit. Et là, tu rumines ça, la colère, ça vient de quoi? Ça vient du mauvais sang, ça vient de l'eczéma, ça vient des plaques, ça devient un cancer. Parce que souvent, l'attitude du cœur, des émotions sort dans les maladies. Ça vient de la dépression. Paul va dire, règle ça rapidement, rentre dans une dimension de paix dans ta vie. Fais la paix avec cette situation-là. Fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec l'offense. Fais la paix avec la frustration, les blessures. Fais la paix. Laisse pas la colère. Laisse pas le champ libre à la colère. Couche-toi pas. Laisse pas le soleil. Puis nous, si tu plates, l'hiver se couche tôt. Mais laisse pas le soleil se coucher avant. Il y en a qui ont des journées plus petites. All right? Laisse pas ça t'affecter. All right? Ça fait du sens? All right, troisième chose, out with le vol et in avec merci. La générosité. Et là, je veux dire, moi, je ne vole pas. Je n'ai pas pris rien à quelqu'un d'autre. Je ne vole pas des choses. Je ne vais pas dans les magasins voler des choses. C'est pas juste ça, voler. Voler, c'est c'est d'être malhonnête dans les choses qu'on fait. Et le texte va dire que le voleur cesse de dérober, qu'il cherche à travailler assidûment de ses mains et apprenne non seulement à gagner honnêtement sa vie, mais encore à secourir les indigents. Ça veut dire que la nouvelle création est une création généreuse. Et l'ancienne, elle est égoïste. Elle veut les choses pour elle. Elle veut prendre les choses pour elle. Elle veut prendre parce qu'elle a un manque, parce qu'elle n'est pas sécure dans son identité et la générosité de Dieu dans sa vie. Et même plus que ça, c'est dans nos rapports entre personnes, dans nos rapports avec nos employés, avec le gouvernement. Je vais être honnête dans tout ce que je fais. Ça fait du sens. Je vais faire ma déclaration d'impôt. Je ne marcherai pas au noir, si ça se dit. Je vais être honnête dans tout parce que je sais que Dieu récompense la générosité et l'honnêteté. Come on. Même si des fois, ça te fait perdre du cash. Parce que ta vie n'est pas pour du cash. Même le texte va dire, ça a la place, là, ramasse du cash, pas pour toi, ramasse pour être généreux et aider celui qui est en manque. Ça, là, c'est la pensée du royaume, c'est la nouvelle création, c'est le corps de Christ qui connaît les richesses de Dieu dans sa vie. Allô? Quatrième chose, c'est, je les ai toutes appris par cœur, mais, ah oui, la médisance.
Pas juste le midi, le matin puis le soir. Je la laisse la comprendre. Contre l'encouragement. Amène à ça. Qui aime mieux être encouragé que qu'on parle dans son dos? La vieille créature, elle aime ça médire. Calomnier, le mot dans la Bible, calomnier. Ça veut dire quoi ça, calomnier? Calomnier, je te calomnionne. C'est quoi ça? Calomnier, je vais vous le dire, all right? Parce que c'est bon. C'est pas bon, mais c'est bon. Calomnier, c'est accusation fausse ou mensonge qui attaque la réputation ou l'honneur de quelqu'un. Et ce n'est pas juste des mensonges. Des fois, c'est des vérités, mais on attaque l'honneur puis la vie des gens. J'essaye, je ne suis pas parfait encore. Vous savez que la langue, c'est le hein? La langue, c'est le hein? C'est le petit membre qui est dur à contrôler la langue. On parle trop vite. On en dit des affaires. Et j'essaye le plus possible, des fois je faillis, mais de ne pas inclure du monde dans des conversations que ces gens-là ne sont pas là ou n'ont pas rapport. Et des fois, ce n'est pas facile parce qu'on parle, genre, puis « Ah, t'as-tu entendu un tel, il a fait ça? » Ah ouais, ah ouais, puis et là, ça part. Et finalement, c'est plus juste un commentaire, ça devient de la critique, du chiolage, puis de la médisance. J'essaye, je ne suis pas parfait encore, mais c'est une pensée que je veux appliquer le plus possible. C'est si je parle à quelqu'un, on va garder mes conversations avec cette personne-là, puis on n'inclura pas les gens qui ne sont pas là, qui ne peuvent pas se défendre. Et quand tu fais ça, tu parles de moins en moins. Et faut tu soyons honnêtes, il faut que tu te cherches des choses à dire. Parce qu'on est bon à parler des autres. Parce qu'on est tellement insécure dans nos vies qu'on a besoin d'abaisser quelqu'un pour se sentir plus haut. Il n'y a personne qui a dit amen, mais ils ont dit ouchi. C'était bon. Est-ce que ça fait du sens? On devrait parler de moins en moins. Écoutez bien ça. Mets le prochain texte. Refuser. Refuser de participer aux calomnies, ne laisser aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile. Il n'y a plus rien à dire. Franchir le seuil de vos lèvres. Non! Ça prend du contrôle de soi puis la retenue en titi. Mais ça, c'est la nouvelle nature qu'on a. La nouvelle nature, elle parle moins. Écoutez bien ça. Cherchez les mots qui aident à encourager. Que chacune de vos paroles, chacune, pas quelques-unes, contribue au progrès spirituel des autres. Je ne peux même plus parler de golf, ça contribue à aucune spiritualité. Dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. Come on. Out with la médisance, in avec l'encouragement, right? Dernière chose, à peu près, j'avance. Out avec la rancune, puis in avec l'amour et le pardon. Wow. J'ai entendu ceci, peut-être, je l'ai déjà dit, fait que probablement vous le savez, mais la rancune, c'est un poison qu'on boit en pensant que l'autre va mourir. C'est bon, hein? Ça ne vient pas de moi, mais c'est bon. Écoute, est-ce qu'on peut avancer le verset 30, 31, 32? N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqués d'un sceau comme propriété de Dieu pour le jour de la délivrance finale. Vous l'avez reçu comme un gage de votre libération complète et définitive. Faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur. All right. Toute aigreur. Ça veut dire quoi ça, aigreur? Moi, j'aimerais ça mettre un M devant, mais aigreur,
Aigreur veut dire ceci, l'amertume mêlée d'irritation. Hein, ça, c'est quand tu es fâché et tu te grattes en même temps. Il y en a qui c'est. All right. Ça dit, faites disparaître du milieu de vous, bannissez de votre vie les explosions de colère, les injures, les criailleries, les remarques blessantes. Apprenez au contraire à être aimables et compréhensifs les uns envers les autres. Aidez-vous entre vous. Soyez prêts à chaque instant à vous pardonner aussi généreusement que Dieu vous a pardonné. Tout ça pour vous dire que nous sommes plus une vieille nature par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. This is out and this is in. Ça, c'est hors de ma vie et ça, c'est dans ma vie parce que je ne suis plus de ce monde. Même la parole de Dieu va dire que je suis un alien ici, je suis un étranger ici. Ma vie vient des cieux, ma vie vient du caractère de Christ et ce que le monde m'encourage à être et ce que notre nature humaine et pécheresse m'encourage à être, c'est fini. Je vis à partir d'une autre atmosphère. Je ne sais pas si tu peux mettre la prochaine image. Je ne sais pas si c'est ma fille. C'est-tu ma fille qui est là ou c'est Hubert? Merci Hubert. Et ça, c'est moi qui est laid avec un masque. Je me suis acheté un masque. Je ne sais pas s'il y en a. Est-ce qu'il y en a qui ont des masques comme ça? Hein? Personne? J'ai un masque. Je me suis acheté un masque de plongée, snorkel. Ça s'appelle un full face. C'est nouveau. Et tu peux respirer en étant dans l'eau. All right? Et quand tu es à l'extérieur de l'eau, tu peux respirer à travers l'antenne parabolique que j'ai sur la tête. Et tu peux regarder. Et j'ai vraiment eu du fun avec mon snorkel. Et l'eau ne rentre pas pendant des heures. Il y en a qui me disent, je ne suis pas grillé. C'est parce que je ne peux pas vous montrer mon dos. Ça serait indécent. Mais je suis grillé du dos. Et je suis fier. Je suis rouge du dos. J'ai le dos rouge. Pourquoi? Parce que j'ai passé des heures, la face dans l'eau et le dos au soleil. Et j'ai eu du fun. On est allé dans des cénotés et j'ai réalisé à quel point c'est spécial d'être une atmosphère qui n'est pas la tienne. De vivre et de rentrer dans une atmosphère qui n'est plus la tienne et de vivre à partir d'une autre atmosphère. Est-ce que ça fait du sens? Un moment donné, il y avait beaucoup de poissons dans notre plage en avant de notre resort. Et à un moment donné, j'étais dans un endroit où j'en avais vu la journée précédente, il n'y avait plus aucun poisson. Et là, je dis, qu'est-ce qui se passe? L'enlèvement est arrivé, il n'y a plus de poisson. Et le pire, c'est qu'on a rencontré des gens qu'on connaissait, chrétiens, dans un resort. Tu t'enfuis de la planète et tu rencontres des amis chrétiens. Anyway. Et j'arrive dans un coin, parce qu'il y avait beaucoup de vagues cette journée-là, et j'ai réalisé que tous les poissons se cachaient là. Et c'est le fun quand tu es le plus gros. Et attention à vos commentaires. Mais c'est le fun quand tu es le plus gros dans l'eau. Jusqu'au moment où j'arrive, je n'ai pas réalisé, mais je rentre dans un banc de poissons, et les poissons sont longs de même, larges de même, puis minces de même. Mais moi, je ne vois pas ça. Hein? De face, ils ne sont pas impressionnants. Mais de côté. Et là, je me retrouve dans un banc de poissons et j'en ai 50 autour de moi qui me regardent croche. Et j'ai eu un petit pan de panique parce que dans ma tête, j'ai comme réalisé que je pense, je ne suis pas sûr, mais qu'il y en a un qui a juste ouvert la bouche et qui a montré ses dents. Et quand tu en as 50 autour de toi, hein, tous tes films de piranha, tous tes films d'anaconda, tous tes films de jazz reviennent dans ta tête. Et j'ai sorti de l'eau le plus vite possible et j'allais me cacher dans les bras de ma femme. Mais pour un instant, j'étais fier et je comprenais qu'en tant que chrétien, ou plutôt qu'en tant que nageur, j'étais dans une atmosphère qui n'est pas la mienne, dans un monde qui n'est pas le mien, mais je respirais à partir d'une atmosphère qui était la mienne. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose.
La nouvelle vie que Dieu me donne est à partir de la vie de l'Esprit qui vient des cieux. Et ça, c'est l'atmosphère pécheresse de ce monde. Mais ce n'est plus à partir de là que je vis, c'est à partir de là que je vis. Et vous allez me dire, pourquoi je ferais ça? Il me reste 15 minutes, Marc. Pourquoi je ferais ça? Ça prend toujours un pourquoi dans la vie. Est-ce que vous avez remarqué? Quand on n'a pas de pourquoi, quand on n'a pas de but, ça dit que quand on n'a plus de vision, on n'a plus de but, le peuple périt. Pourquoi je vivrais dans le in et je laisserais tout ça sortir? Pourquoi? La première chose, c'est parce qu'on est le corps de Christ. On est une nouvelle créature. Est-ce que vous me suivez? Et dans le corps de Christ, ça divise le corps si c'est dans nos vies. Si en tant que chrétien, on ne sort pas ces choses-là de nos vies, ce corps-là va être divisé. On est le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, il y a des petits corps. Dans le corps, il y a un petit corps. Dans le corps, il y a un petit corps. Le petit corps est dans le corps a une tête. La tête, c'est Jésus. Jésus est assis à la droite de Dieu. Marie-Long, Marie-Lé. Jésus. Marie-Long, Dondin. C'est sûr que les bécus te flushent quand tu prêches. Et le corps de Christ est rempli de petits corps. Est-ce que vous me suivez? On est tous le corps de Christ. Mais nous sommes tous individuellement le corps de Christ. Est-ce que vous me suivez? On est tous partis du même corps. Et Jésus est la tête. Et il est assis à la droite de Dieu. Pouf, il transfère par l'Esprit la vie en abondance. Comment être le représentant de Jésus? On est tous appelés à être dans le corps de Christ. Et ça ne doit pas faire partie du corps de Christ. This is out secret. Out. Et ça doit être in. C'est in. Vous voulez être cool? C'est in. All right? Et je veux que toute votre vie vous rappeliez de cette chanson-là. Et on veut vivre notre vie en unité. Est-ce qu'on peut mettre le texte premier, parce qu'on retourne en arrière, Éphésiens 4, ça dit « Efforcez-vous, mettez tous vos efforts de conserver entre vous l'unité. » Tous vos efforts que le Saint-Esprit a créés et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix, car vous faites tous partie d'un seul corps, régi par quoi? Un seul esprit. De même aussi, vous ne possédez qu'une seule et même espérance, rattachée à votre vocation commune, c'est-à-dire à l'héritage, les richesses auxquelles vous avez été appelés. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père, de tous qui règne sur tous, agit par tous et habite en tous. Il y en a un. On est un corps. Et il faut arrêter de se diviser dans le corps de Christ. Allô? On ne pensera jamais pareil. Arrêtez. Même le texte va dire l'unité dans la diversité. On est tous différents. Êtes-vous là? On pense tous différents. Moi, j'aime le bleu. Peut-être vous autres, vous aimez le rouge. Ce n'est pas la bonne couleur, mais je vous aime pareil. Est-ce que vous comprenez? On va avoir des opinions toute notre vie. Il faut faire un effort de garder l'unité que l'Esprit nous a donnée et pas diviser le corps. Et au Québec, ça a été une histoire de division pour des tapis, pour des chaises, pour des opinions, pour whatever. Arrêtons ça. Choisissons les gens au lieu de nos opinions. Arrêtons. Arrêtons. On fait tout l'effort pour rester unis parce qu'on est le corps. Tu vas aller à une autre église, tu vas avoir les mêmes problèmes. Tu vas devoir forcer pour garder l'unité. Tu vas avoir une lune de miel pendant 6 mois, puis tu vas réaliser que l'autre église n'est pas parfaite. Puis tu vas falloir encore garder l'unité. Fait qu'au lieu de faire ça dans nos vies, à toi 6, 7, 8, 10 ans, toffons, changeons, gardons l'unité, parce qu'ensemble, on va vivre la richesse de Dieu local pour notre église. Arrêtons de garder des cycles de recommencement. Meurs. C'est tellement gentil à dire ça, une création. Meurs à toi-même. Meurs. Hey, je ne sais pas si le chiffre est vrai, mais j'ai lu quelque part qu'il y avait 33 000 dénominations ou organisations chrétiennes dans le monde.
Pourquoi vous pensez que l'Église de Jésus-Christ n'a pas de puissance? Le corps est désuni. Il y a un verset, on ne l'interprète pas pareil. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on part à une autre église. Hey, on serait deux sur une île déserte, qu'on se partirait deux églises différentes. Arrêtons ça. Le slogan du district est vraiment bon cette année. On est plus fort ensemble. Pouh! Êtes-vous là? All right. Moi aussi, je suis là. Non seulement on est un, non seulement on est un corps, on a chacun un don. D'anticorps, il y a un don. D'anticorps, il y a un don. Il y a un don dans le corps. Non, il y a un don dans le petit corps dans le corps. Le corps a une tête. La tête, c'est Jésus. Jésus est à la droite de Dieu. Marie-Long, Marie-Lé. Jésus est à la droite de Dieu. Marie-Long, dompté. Vous allez retenir une chose dans ce message-là. Non seulement on est tous partie du corps, on a tous un don. On a tous une fonction. On a tous un rôle à jouer dans le corps de Christ. Et ma prière en tant qu'Église, en tant qu'équipe, c'est d'amener Oasis à un endroit où que même si on a du fun le dimanche à entendre un prédicateur, c'est une portion minime de ma vie chrétienne. Et arriver au point où que chacun d'entre nous, on exerce notre don dans le corps de Christ afin que le corps soit mature, aimé, apprécié, encouragé, parce qu'on a tous un petit don dans le petit corps, Bonsoir. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et ça dit dans le texte, ça annonce que Dieu a donné un don à tous. Je ne sais pas si un don à tous. Chacun de nous a son don particulier. Qui dit amen à ça? Qui est content d'avoir un don? Celui que la grâce du Christ a décidé, c'est Jésus qui donne ces dons-là, de lui accorder selon quoi? Sa richesse encore. Suivant, ça c'est vraiment important, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui. Tu peux être fier toute ta vie d'avoir un don. Si tu ne laisses pas le Christ devenir réel en toi, ce don ne se manifestera pas. Ce n'est pas un titre, c'est une fonction. Et ce don-là m'appelle à fonctionner d'une façon X dans le corps de Christ. Ce n'est pas un titre, on s'en fout des titres. C'est de comprendre ton rôle, ton appel, ton onction, ta grâce, et c'est de le mettre en pratique pour le bien du corps de Christ. C'est ça qui est super important. Mais si tu ne laisses pas le Christ descendre en toi, take everything out et mettre des choses in, ton don va rester là. Et on est tous appelés à avoir un don puis le laisser s'épanouir. À la mesure que le Christ devient plus réel, ton don s'épanouit. À la mesure que Christ prend plus de place puis toi moins, ton don s'épanouit. Allô? Je pourrais donner le titre que tu veux. Si tu ne fais pas la fonction, c'est rien. C'est un... Ça veut dire quoi? Je n'ai pas écrasé un oiseau qui meurt. J'ai frappé un gong qui retentit, all right? Vous riez. C'était clair dans ma tête. All right, j'ai peu de temps. Et Dieu dit, arrêtez de rire, vous volez mon temps. Et Dieu dit, il a donné des dons, et ces dons-là sont spécifiques. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Et je vous mets au défi de réaliser que chacun d'entre nous, on tombe dans une grâce plus ou moins forte, ou une ou plusieurs grâces plus ou moins fortes, de une de ces catégories-là, parce que Jésus est tout ça.
Jésus est le grand apôtre, celui qui est envoyé pour nous sauver. Jésus est le grand prophète qui a annoncé les vérités de Dieu. Jésus est le plus grand évangéliste qui a annoncé la bonne nouvelle. Jésus est le grand berger qui a pris soin de chacun de nous. Et Jésus est l'enseignant, le rabbi qui nous a enseigné. Et Jésus a dit, moi je monte au ciel et je vous donne ces dons-là. Et dans l'Esprit de Dieu, je vous mets au défi de réaliser qu'on rentre tous quelque part. On a reçu une grâce pour marcher à différents niveaux dans ces onctions-là ou plusieurs, parce que c'est selon ce qu'on laisse le Christ devenir en nous. Est-ce que ça fait du sens? Il faut faire attention de ne pas se séparer en disant, moi je suis ça, puis je ne suis pas moins d'autres. Non, j'ai l'Esprit de Dieu pleinement en moi, mais en tant que corps de Christ, même si j'ai une grâce pour marcher dans ces dons-là, pour le corps de Christ, pour l'amener à pleine maturité, c'est ça que la Bible va dire dans Éphésiens, tous ces dons étaient accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour le service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Et on tombe tous on peut être apostolique, on peut être prophétique, on peut être évangéliste, on peut être pastoral, on peut être aimer l'enseignement et la parole de Dieu, et on tombe tous dans une ou deux choses, mais il ne faut pas se limiter à ces choses-là. L'idée, c'est que le corps, pour être mature, le corps, pour rentrer dans son appel, le corps et les petits corps, et les petits dons qui sont dans les petits corps, qui sont dans le grand corps, on a besoin du jus spirituel de tout le monde pour rentrer à notre pleine maturité. C'est comme du sérum, je sais pas si ça dit, comment on appelle ça? Hein? Es-tu une infirmière en place? C'est tout beau ce que vous dites. Anyway, on se fait piquer. On a tous, moi je suis prophétique, je veux juste prophétiser. Tu vas être immature. Tu ne seras pas pleinement complet dans le corps de Christ. Parce que le corps mature, ça dit jusqu'à temps que Jésus revienne, jusqu'à temps, tout ça, c'est ça? C'est dans le texte plus loin. Jusqu'à temps que le corps soit mature, on a besoin de ces grâces-là et doit tirer du jus. Je dois mettre sous l'onction d'enseignement. Je dois mettre sous l'onction pastorale parce que je veux être un chrétien qui aime les gens. Je veux mettre sous l'onction évangéliste parce que je veux évangéliser avec puissance. Je dois mettre sous l'onction prophétique parce que je veux entendre le cœur de Dieu pour les gens, qui bat pour les gens. Et je veux entendre la voix de Dieu pour ma vie en premier avant de prophétiser pour les autres. Parce que si tu n'es pas capable d'entendre la voix de Dieu pour ta vie, tu ne seras pas capable d'entendre comme il faut, comme les autres. Et je veux mettre sur l'onction apostolique parce que je veux être un bâtisseur et un relâcheur du royaume de Dieu. Je veux être un corps mature, pleinement équipé pour rentrer dans son appel et dans son ministère. Come on. Et ma prière, et je suis à genoux devant Dieu parce que c'est pas facile de devenir une église comme ça. Et je prie, je pleure, je chigne. Je lis, je prie, je pleure, je chigne, je lis. Parce que ma prière, c'est qu'on devienne une église tellement mature, qui ne soit pas plus apostolique, pas plus pastorale, pas plus évangélique, pas plus enseignant, mais que les 5 jus remplissent tellement le corps qu'ici, ça va péter l'intraveineuse de jus de l'esprit de Jésus-Christ. Parce que ça, ce n'est pas juste des gens, c'est l'esprit de Jésus-Christ à travers les petits dons qui sont dans les petits corps, qui sont dans le grand corps, que la tête, c'est Jésus qui représente le cœur de Dieu, parce que Jésus est à la droite du Père et c'est notre rôle de représenter Jésus-Christ. Bam, ça ne peut pas être plus clair que ça. Et ma prière, c'est que Oasis devienne cette église-là. Comment? Je ne sais pas encore. On y réfléchit, on y pense, on s'ostine, parce qu'on ne voit pas tous pareil. Mais l'idée, c'est qu'on arrive là. Je ne veux pas être une église plus qui bâtit et qui néglige le pastorat. Je ne veux pas être plus prophétique, mais qui évangélise pas. Il faut devenir et pleurer et chigner et travailler et s'efforcer à garder l'unité jusqu'à temps qu'on se rende, parce que je crois que c'est l'église qui va emmener le corps à représenter Jésus le mieux possible. Et ça, j'ai besoin des gros amen à ça. J'ai dit gros amen. OK, merci. Je pensais que c'était pour dire gros amen, mais non. All right, la dernière chose, et j'avance, mais il fallait que j'en parle, c'est que non seulement on est un corps, non seulement on a une fonction, mais non, on a un Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit-là est attristable.
Bam. Et je veux rentrer dans un moment de précieuseté. Je ne sais pas si ça se dit. Ça se dit-tu, Séphora? Séphora dit oui. Même si ce n'est pas sûr, je le prends. All right? Et le verset, je reviens au verset que j'ai lu tantôt, en Éphésiens 4:30, ça dit « N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été marqués d'un sceau, comme propriété de Dieu, pour le jour de la délivrance finale. Vous l'avez reçu comme un gage de votre quoi? De votre libération complète et définitive. » Oh! Ça, c'est pas gentil, ce jouet. Dites-le pas à Jean-Martin. Est-ce que vous venez de comprendre le texte qu'on vient de lire? Est-ce que vous venez de comprendre le texte qu'on vient de lire? Non, il marche bien. Je ne répare pas grand-chose dans ma vie, mais un crayon, c'est mon niveau d'intellectualité. Comment? Demandez-moi pas d'autre chose. Et ça dit, vous l'avez reçu comme un gage de quoi? De votre libération complète et définitive. Et ce Saint-Esprit-là n'est pas juste une partialité de notre liberté. En lui, toute la capacité de nous rendre complètement libres. Libre de quoi? Libre du mensonge, libre de la colère et toutes les émotions négatives, je pourrais rajouter ça. Du vol, de la médisance, de la rancune. Éphésiens 5 va parler des péchés sexuels et il continue en disant « Ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. » Toutes les dépendances. Dieu, la capacité, Jésus, le Saint-Esprit a mis en toi la libération complète et définitive. Et c'est un gage du salut complet qu'on va vivre dans quelques moments ou années quand on va être complètement avec Jésus. Est-ce que ça fait du sens? Mais ma vie, savez-vous quoi? Quand je marche dans ma vieille nature, j'attriste le Saint-Esprit. Vous savez, c'est quoi attrister le Saint-Esprit? C'est marcher dans notre vieille nature. Et il est là, il dit, « Come on, Joe, t'es meilleur que ça. Ah, je t'ai complètement libéré. Prends ta liberté. J'ai complètement libéré. » Complètement libéré. Et ça dit que we quench the Holy Spirit. En anglais, ça dit on étouffe le Saint-Esprit. Quand on marche là-dedans, ça c'est la vie de l'Esprit. Et c'est là que l'Esprit de Dieu se manifeste. Vous voulez voir l'Esprit de Dieu se manifester? Qui veut voir l'Esprit de Dieu se manifester? Marcher dans la vérité, la paix, la générosité, l'encouragement, dans l'amour, le pardon. Vous allez voir le pardon. Dieu va se manifester pleinement dans votre vie. Marchez là-dedans. Marcher dans le mensonge, la colère, le vol, la médisance, la rancune, dans le partiellement. Pourtant, ça veut dire complètement. Mais anyway. Et je finis avec ça parce que je veux permettre aux enfants. Mais je veux juste que vous compreniez. God is good. Et vous êtes complètement libre. On est complètement libre. Et c'est out avec ces choses-là. Et c'est in avec les nouvelles choses. Maintenant, j'aimerais ça qu'on vive un moment, 30 secondes, de pleine liberté. Qui a déjà été, ou encore, ou qui le fait de temps en temps? Moi, je lève les deux mains, j'ai des doigts aussi. Je ne vole pas souvent, pas en avion, mais quand même. Des fois, j'ai de la rancune. Des fois, je parle des autres quand ils ne sont pas là. Je me mets en colère une fois, de temps en temps. Et j'aime l'intégrité. Je ne pense pas que je suis un gros menteur, mais peut-être que ça, c'est un mensonge. Je suis faite, on est faite. On a besoin de Jésus. Même quand tu penses que tu ne fais pas quelque chose, peut-être que tu le fais. Et si, quelque part, vous dites, Joël, je veux une pleine liberté, puis c'est out avec ça, c'est fini dans ma vie, puis c'est in avec des nouvelles choses, levez-vous debout avec moi. Right? C'est un appel super spécifique ce matin. Mais c'est plein de liberté. Plein de liberté. Et la semaine prochaine, je m'enligne pour parler du combat spirituel. Fait que soyez là, fire, amenez vos habits d'armée. Lisez Éphésiens 5 puis 6, amenez vos bottes Doc Martens, mettez du kaki, we're gonna fight, all right?
Oh, est-ce qu'on peut juste mettre nos mains devant nous, juste en transaction, en idée de transaction? Ça dit que c'est l'Esprit qui vient en nous, qui nous transforme de gloire en gloire. Moi, je suis tanné. Il y a certaines choses que je suis tanné dans ma vie. Je suis tanné de struggle with, de combattre avec. Et je veux la pleine liberté. L'Esprit de Dieu me la donne. Alors, Père Céleste, je vais prier pour vous ce matin. Père Céleste, effectue un échange divin dans nos vies maintenant ce matin. Tout ce qui doit sortir. Le mensonge, la malhonnêteté, la colère, la médisance, la rancune, peu importe. Seigneur, même, Seigneur, les dépendances, Seigneur, on te demande, Seigneur, complètement de nous libérer maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux vivre la nouvelle création que tu m'as donnée. Et à cause de la richesse de ce que tu as fait pour moi, je veux vivre digne de l'appel qui est sur ma vie, Seigneur. Je veux vivre digne de l'appel, Seigneur, de te représenter. Père Céleste, j'invite la vérité dans ma vie. J'invite la paix dans ma vie. J'invite la générosité dans ma vie. J'invite l'encouragement. J'invite, Seigneur, l'amour. J'invite, Seigneur, d'être rempli du Saint-Esprit, Seigneur. Ça, c'est ma nouvelle nature. Savez-vous, c'est quoi votre nouvelle nature? C'est que vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est ça qui vous a recréé. Vous êtes régénéré du Saint-Esprit. Come on. Et Saint-Esprit, tu agis maintenant dans ce lieu, Seigneur. Hallelujah. Il y a des transformations qui s'installent. Seigneur, on prie que la puissance du Saint-Esprit vienne faire une chirurgie dans nos cœurs. Et Seigneur, on deal pleinement avec les choses qui ne représentent pas ton royaume. Et on invite, Seigneur, notre nouvelle nature. Seigneur, comme Caro a dit, c'était tellement bon. On se revêt d'un habit de louange, Seigneur. On se revêt, Seigneur, d'un nouvel habit, Seigneur. We have a new look in you, Jesus. On a un nouveau look en toi. Et Seigneur, tu es fort, tu es puissant, tu es réel. Et Père, je te prie, en terminant, que l'Église Oasis devienne une Église mature, où que, Seigneur, les dons et les grâces, Seigneur, soient plugués à tous les petits corps qui sont dans ton grand corps, Seigneur, et qu'on avance à la façon dont Christ devient encore plus réel en nous. Seigneur, je te prie qu'on ait des nouvelles réalités de qui est Jésus et tout ce qu'il a fait pour nous et comment il nous appelle à marcher et le représenter. Et tous ceux qui ont la foi et qui accueillent cette prière peuvent se dire un gros amen dans le nom de Jésus. Amen. Je vous aime, vous êtes une foule incroyable. Marchez dans sa grâce. La semaine prochaine, Éphésiens 5 et 6, lisez, all right? Et lisez Éphésiens 4 si vous voulez le relire. Jésus vous aime. Et moi aussi.